c'est la fin de cette partie-là, sur la cinétique complexe, sur les réactions opposées. On a bouclé. Mais je voudrais faire avec vous un exercice, on va dire. D'accord? Donc on va appliquer, on prend exactement ce que l'on pourrait avoir dans un exercice de TD ou dans un exercice d'examen. D'accord? Voilà ce qu'on pourrait avoir. On vous dit qu'on étudie la cinétique suivante. Donc vous aurez tous noté que c'est une cinétique simple ici. D'accord? J'ai une simple flèche. Hein. Donc cinétique simple. 2 réactifs, 1 produit. Et on nous donne les valeurs suivantes. Sous-entendu, ces valeurs sont expérimentales, on les a recueillies. On a des temps, les concentrations dans un des 2 réactifs. On nous demande de déterminer l'ordre de la réaction. Calculer la constante de vitesse de la réaction. Et le temps de demi-réaction. Typique, genre d'exercice qu'on peut avoir en cinétique. On a plusieurs manières de prendre ça. Mais typiquement, ce qu'on vous demande là, l'ordre de la réaction, ça correspond à ce qui a été fait, ce que j'ai fait la semaine passée. Quand on a déterminé ce qui était caractéristique d'une cinétique d'ordre 0, d'ordre 1 ou d'ordre 2. Une cinétique d'ordre 0, ce qui était caractéristique, c'est que la variation de la concentration variait linéairement avec le temps. Que si c'était une cinétique d'ordre 1, c'était le log de la concentration qui variait linéairement avec le temps, et l'inverse de la concentration, c'était une cinétique d'ordre 2. Mais également, parce que c'est possible, que si j'ai une cinétique d'ordre 0, les temps de demi-réaction sont de plus en plus courts. Si c'est de l'ordre 1, les temps de demi-réaction successifs sont constants. Et si c'est une cinétique d'ordre 2, les temps de demi-réaction successifs sont de plus en plus longs. C'est ces éléments-là que je suis en train de chercher. Est-ce que là, j'ai des temps de demi-réaction? Oui, j'en ai un. C'est quoi un temps de demi-réaction? C'est quand je divise la concentration par 2. Mais quand je passe de 20 à 10, j'ai effectivement divisé la concentration par 2. Le problème, c'est que si vous regardez avec les données qu'on a ici, on n'a qu'un seul temps de demi-réaction. Il n'y a pas une autre situation où on divise la concentration par 2. Donc je ne peux pas comparer des temps de demi-réaction successifs. Je n'ai pas les éléments pour. Donc, je vais tracer la concentration en fonction du temps. Ça demande quoi? Du papier millimétré, d'accord? C'est tout. Vous avez les chiffres, il suffit de reporter. De tracer le log de la concentration en fonction du temps. Ça demande quoi? Du papier millimétré, une calculatrice. Vous avez pas. Non, c'est vrai. Hein? Ouais. Je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est mon petit joujou à moi, ça. Non, vous ne l'avez pas, la calculatrice. Alors, ça veut dire que cette ligne-là de log, vous ne pouvez pas la calculer. Ceci étant dit, hein, dites-vous bien que des étudiants qui ont eu des calculatrices pour faire ces calculs-là, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Ça remonte à peine à une dizaine d'années en arrière qu'on a des calculatrices à disposition pour faire ça. Alors on va peut-être dire 15, mais pas plus. Toutes les générations précédentes, ils n'avaient pas de calculatrice et ils le faisaient quand même. Ils faisaient comment? On avait des bouquins avec des règles à calcul, des tableaux de calcul de log, ce genre de trucs-là, mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on faisait. On utilise un truc qui fonctionne tellement bien qu'on se demande pourquoi on n'a pas décerné un prix Nobel à celui qui l'a inventé, d'accord? Tout simplement parce que ça n'existait pas, hein, d'accord? C'est tellement vieux que ça n'existait pas, mais qui s'appelle du papier log ou papier semi-log. En gros, l'idée, c'est les logs, c'est quelque chose d'extrêmement régulier en termes de variation. Au lieu d'utiliser du papier normal en ayant calculé avant les logarithmes, on va utiliser du papier anormal qui calcule les logarithmes à notre place. C'est ça du papier log ou du papier semi-log. Alors là, je vous en ai montré 2 modèles, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Le principe, c'est que, comme vous le voyez, hein, les traits horizontaux, mais ça pourrait être aussi les traits verticaux si c'était du log-log, ne sont pas placés avec des écarts qui sont constants. Par contre, c'est très régulier, vous aurez remarqué, mais ce n'est pas constant. Parce que ça fonctionne de la manière suivante. Là, je dis, ça, c'est 1. On ne place pas le 0. Sur une échelle logarithmique, le 0, on ne l'atteint pas. D'accord? Log de 0, ça n'existe pas.
C'est indéfini, enfin c'est moins l'infini. Donc on ne l'a pas le 0. Je place le 1 quelque part. Le trait du dessus, le gros trait du dessus, c'est 10, c'est 2. Celui du dessus, 3, 4, 10. Ben, c'était peut-être pas la peine de faire une diapo pour ça. Oui, peut-être pas jusque-là, mais le gros trait du dessus, c'est pas 11, c'est 20. 11, il est là. C'est le petit trait qui se trouve juste au-dessus du gros. J'ai changé de décade, je change de mode de fonctionnement. Parce que maintenant, j'ai 30, 40, 50, etc., jusqu'à 100. Chaque bloc de ligne qui se resserre va de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, etc., etc. Vous avez compris. Et à l'intérieur, on est sur la division qu'il y a dedans. Ce qui veut dire que là, entre mon 1 et mon 2, le trait qui est juste au-dessus du 1, c'est 1,1, puis 1,2, puis 1,3. Ça veut donc dire, si vous avez bien compris, que ce trait-là, qui est juste en dessous de 1, il est à un dixième en dessous. C'est 0,9. Et que le gros trait qui est tout en bas, c'est 0,1. Voilà. Ça calcule les logs tout seul. C'est le papier qui fait le calcul des logs. Vous auriez tout intérêt à apprendre à l'utiliser. Voilà. Maintenant, je le fais. J'ai mon papier semi-log. Donc, dans mon papier semi-log, je vais juste poser mes valeurs. J'ai mis le 1, si j'en ai besoin. J'ai mis le 0,1, ou le 0,01, ou le 10, ou le 100, qui me sert de base. Je sais que ceux du dessus, ça va jusqu'à 10 fois plus, ceux du dessous, jusqu'à 10 fois moins. Et je place directement mes valeurs, réellement directement les valeurs, celles que j'ai dans le tableau sans faire de calcul. Je mets 3,2 là où va 3,2 avec cette drôle d'échelle un peu bizarre. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord ? Voilà ce que j'obtiens. Donc, avec calcul ou sans calcul, j'obtiens cette droite-là. Bon, pour le plaisir ici, je trace aussi celle-là. D'accord ? Alors là, on est bien d'accord. Par contre, le papier inverse, ça n'existe pas. Voilà. Donc les inverses, il faut les calculer et les calculer à la main. Mais vous reconnaîtrez qu'à la main, calculer des inverses, c'est quand même vachement plus simple que de calculer des logs. D'accord ? Donc ça, on peut le faire. En plus, il n'est pas très difficile, enfin pas très difficile, ouais, je mets des guillemets quand même, hein, pour l'enseignant qui fait l'exercice, c'est moi là dont je parle, d'accord, de trouver des valeurs qui s'inversent relativement facilement. Donc qui sont faciles à faire même de tête. Donc on peut trouver des valeurs qui vont bien pour les inverses, pas pour les logs. Donc voilà. Est-ce qu'on est tous d'accord que l'ordre de la réaction, c'est 1 ? A en fonction du temps, ce n'était pas linéaire. Le log de A en fonction du temps, c'est linéaire. Et l'inverse en fonction du temps, ça ne l'est pas. Donc, puisque le log de la concentration en fonction du temps est linéaire, c'est une cinétique d'ordre 1. Voilà, c'est tout. Les 3 graphiques, ou même d'ailleurs les 2 premiers, hein, suffisaient largement pour arriver à cette conclusion-là. Alors, dans le cadre de vos études, dès que vous avez trouvé un des graphiques qui est linéaire, vous arrêtez, vous ne faites pas le reste du boulot. Expérimentalement, on les trace toujours les 3, parce que souvent, ce n'est pas aussi flagrant que ça avec des données expérimentales qui ne collent pas toujours parfaitement bien parce qu'il y a des erreurs expérimentales, justement. Mais là, en exercice en général, il n'y a pas de question. On doit calculer K ensuite. Ben, K, formellement, c'est lié à la pente de cette droite que je viens d'obtenir. D'accord ? Je connais la forme de la forme intégrée de ma loi de vitesse. Et la pente, c'est nu K. D'accord ? Et nu K, dans le cas qui m'intéresse, c'est moins K, parce que nu est égal à moins 1. Bon ? Donc j'ai juste à mesurer la pente, je prends l'opposé, et j'ai la valeur. Oui, juste ça. Simplement, si vous avez utilisé le papier semi-log, sur le papier semi-log, on ne peut pas directement mesurer la pente.
Mais oui, on n'a pas calculé les logs de A. Donc, on ne peut pas faire directement le calcul de la pente à partir du graphique. Ah, c'est embêtant, ça. Oui, bon, en même temps, une pente, hein, c'est la variation de la fonction par rapport à la variation de la variable. Donc, on aura juste à faire ce calcul-là. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire sans calculatrice? Oui, uniquement si on vous donne des valeurs qui vont vous aider. Comme d'habitude, on vous dit que log de 2, ça vaut tant, que log de 10, ça vaut tant, que log de 0,3, ça vaut tant, et voilà, etc. Là, il faudra bricoler avec le calcul, c'est une évidence. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si on a besoin de faire ça. Si on a besoin de faire ça. Parce que le papier semi-log, il ne fait pas le calcul, malheureusement. Ça, c'est dommage. Je vous donne deux valeurs de log. Log de 2, 0,69, log de 10, 2,3. Est-ce qu'on peut faire? Ben oui. Je prends deux couples de valeurs quelconques dans mon tableau. Je calcule log de la première moins log de la deuxième sur la différence entre les deux temps. D'accord? Voilà, j'ai juste à faire ça. Ouais, enfin, log de 20, vous ne me l'avez pas donné, monsieur. Je n'ai pas besoin de vous le donner. Hein. Vous pouvez le calculer avec ce qui est sur l'écran, là. Oui, oui, vous savez comment on calcule avec les logs. Vous savez que log de A plus B, c'est log de A fois B. Vous savez que log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Vous savez que log de A puissance B, c'est B fois log de A. Vous savez tout ça, d'accord? Et comme vous savez tout ça, avec ce qui est écrit ici sur l'écran, vous savez parfaitement faire. Vous décomposez le 0,2 en 2 et 10, enfin à 2 divisé par 10, puisque c'est ça, donc log de 2 moins log de 10. Et puis le 20, bah, c'est 2 fois 10, donc c'est log de 2 plus log de 10. Voilà, vous aviez tous les éléments pour le faire, ça ne pose pas de problème. On peut effectivement le faire de cette manière-là, et ça fonctionne très bien. Après, vous voyez que les logs de 2 se simplifient. On a donc moins 2 log de 10. Ça, on l'avait, c'est le 2,3 qu'on avait, et puis voilà, c'est rentré dedans, et on peut donc parfaitement faire le calcul sans calculatrice si on vous a donné les bonnes valeurs avant. Mais on a cette nécessité-là. Ce serait mieux d'avoir les calculatrices. On ne les a pas, on peut faire quand même. Okay? Mais ça réclame, et j'insiste là-dessus, que vous sachiez travailler avec cette fonction log. Et les exponentielles qui vont avec, hein, bien entendu. Vous savez faire avec les logs, vous savez faire avec les exponentielles. C'est important. Et maintenant, vous voyez pourquoi. Le T1,5. Ben là, il y a ceux qui ont fait comme j'ai fait moi au début. Hein. J'ai cherché directement dans mon tableau. Est-ce qu'il y a des demi? D'accord? Est-ce qu'il y a des concentrations qui se divisent par 2? Comme j'ai cherché, j'ai trouvé. T1,5, c'est pas compliqué. Hein. Quand on vous dit juste de chercher T1,5, c'est le premier de T1,5, toujours. D'accord? Donc, la concentration initiale divisée par 2. Eh bien, je passe de 10 à 20, enfin de 20 à 10, j'ai divisé par 2. Donc, T1,5, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est 34. C'est écrit dans le tableau. Voilà, c'est 34. C'est tout. Pas de calcul, c'est dans le tableau. Bon, maintenant, si vous ne l'avez pas vu dans le tableau, vous avez toujours la possibilité de le calculer, puisque vous savez retrouver cette formule-là. D'accord? Vous savez retrouver cette formule-là. Donc, vous savez que T1,5, c'est, enfin, vous retrouvez sur votre feuille, hein, que c'est log de 2 sur K. K, vous venez de le calculer. Vous refaites le calcul et on trouve la même valeur. Hein, d'accord? On trouve 34 également, évidemment. Mais évidemment, c'est plus simple, enfin, c'est plus simple, c'est plus rapide si on l'a vu directement dans le tableau. Alors, il n'y aura pas toujours des tableaux qui permettent de le faire, hein, mais c'est le truc que vous cherchez. Vous cherchez s'il y a des temps de demi-réaction qui apparaissent directement dans le tableau, parce que s'ils apparaissent dans le tableau, c'est tout de suite réglé. C'est bon pour tout le monde?